Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube On maintient les cartes. J'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour votre lecture de vie sentimentale spéciale célibataire. Je poursuis avec le signe du Gémeaux. J'espère que vous allez tous très bien. Évidemment, cette lecture va correspondre à toutes les personnes qui ont un ascendant, une lune ou une Vénus dans le signe du Gémeaux. Je vais essayer de rester le plus généraliste possible. Mais dans tous les cas, tout le monde ne va pas se retrouver dans cette lecture, donc s'il vous plaît, un petit peu d'indulgence. Et puis dans tous les cas, je vous conseillerais d'aller voir vos autres signes ascendants lunaires et vénusiens pour soit avoir des détails sur cette lecture, ou soit pour avoir des messages tout court. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Également, j'ai une page Facebook et un groupe Facebook pour les intimes. Si vous voulez venir me rejoindre, c'est un pour mon, pour me soutenir, ça me ferait très plaisir. C'est tout simplement Romain sur les cartes sur Facebook. Voilà. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. On arrive bientôt à 1000 abonnés. C'est ouf. Et puis à 1000 abonnés, je ferai un grand live de voyance où je répondrai à toutes vos questions concernant la médiumnité, le monde invisible, et puis à vos questions de voyance personnelle. Voilà, mon petit cadeau. Maintenant, quelques petits principes sur ce tirage que je fais maintenant depuis quelques mois, qui a pour but de vous guider, de vous orienter mensuellement dans votre vie sentimentale, mais qui n'a pas pour but quand même de prédire, hein. Ça n'a pas pour but voilà, de vous prédire la rencontre, mais plutôt de vous guider, de vous orienter, de vous accompagner pour maximiser vos chances et votre potentiel pour rencontrer quelqu'un. C'est différent. Ok? Allez, on est parti. Gémeaux, 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 février 2021. Gémeaux, Gémeaux, février 2021 pour les Gémeaux. Hop là. Gémeaux, février 2021, vie sentimentale, célibataire. Ok. Oh, je crois que les Gémeaux, pour vous, c'est un petit peu... Enfin, ce mois-ci, c'est un peu un... Vous voyez, on a la 6 de denier. La 6 de denier, c'est quand on a quelque chose qui vient vers soi, hein, quand on nous donne quelque chose. Quand on nous donne quelque chose parce qu'on a fait les efforts nécessaires pour le mériter. Vous voyez, avec la 6 de denier, on n'a pas quelque chose pour rien. Vous voyez, la roue de fortune, c'est la roue qui tourne, hein, la roue du destin. Donc je pense que ici, vous avez comme une récompense ici, une récompense comme si vous avez fait une action, une bonne action, on va dire entre guillemets, et là un peu, on vous redonne hein, ce que vous avez donné. On vous redonne un peu le monnaie de votre pièce, positivement, bien évidemment pas négativement, mais on va dire comme si vous aviez fait une bonne action, et ben maintenant on vous récompense. Donc c'est plutôt très bien. Allez, Gémeaux, sentimental, célibataire, février 2021. Hop là. Donc c'est plutôt positif, hein. Sachez que la roue qui tourne quand même, c'est toujours en votre faveur, hein. C'est toujours une carte qui est très positive. Et c'est aussi également la fin d'un cycle. Très bien. Ok, on est parti. Votre état d'esprit pour le mois de février est à la 7 de bâton. Vous êtes quand même dans un état d'esprit où vous êtes plutôt, j'ai envie de dire, sur la défensive, où vous êtes plutôt sur l'ancrage, sur je ne perds pas pied, je ne me laisse pas déstabiliser par qui que ce soit ou par quelconque autre situation. C'est un peu ça ici, la 7 de bâton. Alors quoi par rapport à quoi, je vous avoue que là, j'ai trop peu d'informations. On verra peut-être par la suite si ça nous éclairera. Mais ici, la 7 de bâton nous montre quand même une posture défensive. Ou du moins, vous vous protégez de quelque chose, ou vous vous protégez de quelqu'un. Ou plutôt, vous êtes peut-être dans un état d'esprit où vous voulez la sécurité, où vous voulez la stabilité, où vous voulez l'ancrage, et vous voulez clairement... Ouais, je pense que j'ai tout dit là. Je pense que c'est là un peu votre état d'esprit, c'est que peut-être que vous attendez ceci, vous attendez d'être protégé, d'être sain ou saine, sauf, sain et sauf.
Voilà, tout simplement. Ok. Bon, on va poursuivre. Je reviendrai là-dessus, vous inquiétez pas. Ici, c'est le blocage, ce qui va vous empêcher, enfin du moins ce qui vous empêche de rencontrer quelqu'un. La 9 d'épée, tout s'éclaircit. Alors, la 9 d'épée, c'est les cauchemars. C'est vos démons, c'est ceux qui vous hantent, c'est ce qui vous empêche de dormir, c'est les démons, enfin les démons, vos démons. Ça peut être une blessure qui vient de l'enfance. Ça peut être quelque chose comme ça. Et moi, je pense que c'est quand même le défi. Donc le défi, ça va être quand même de les surmonter. Alors, ça peut être de quelconque, ça peut être un état d'esprit à vous, actuellement, dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Un état d'esprit qui vous emprisonne, qui vous empêche, vous voyez. Et là, vous voyez, on a vu dans la coupe, vous allez quand même avoir, pour ce mois-ci, quand même une chance qui va venir, une opportunité qui va venir à vous de s'échapper de cette zone qui n'est pas forcément très bonne pour vous. Vous voyez? Et ici, voilà, la 9 d'épée, c'est ça qui me fait penser. Et là maintenant, la 7 de bâton a pour moi tout son sens. Et effectivement, ça me fait penser au fait que c'est comme si en fait vous étiez bloqué dans... C'est comme si vous voyez, je vous voyais comme avec une espèce de boule, une sorte de bouclier, mais ça vous... C'est comment dire? Soit vous vous protégez de ces cauchemars, ou soit vous êtes enfermé dans ces cauchemars. Il y a comme une boule qui vous entoure et qui vous empêche de sortir. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je suis très claire et que je suis pas trop, que je suis pas trop métaphorique, hein. Vous me le direz au pire dans les commentaires. J'adore vous lire. Ok? Le conseil que le tarot vous donne pour le mois de février, le pendu. Tiens, le pendu, bah, ici, il n'est pas question de blocage ou il n'est pas question d'attente. Ici, avec le pendu, vous invite à prendre de la hauteur, et puis à voir les choses sous un nouvel angle, de voir les choses sous une nouvelle perspective, de voir les choses peut-être que vous n'aviez pas vues depuis le début. Peut-être que tout simplement, que la solution ou la sortie de cette bulle de cauchemar était peut-être sous vos yeux, ou peut-être qu'il ne s'agirait juste de faire un pas devant vous pour sortir de cette bulle. Encore une fois, la 9 d'épée, c'est quand même dans votre tête, donc on peut avoir l'illusion d'être bloqué, on peut avoir l'illusion d'être complètement terrorisé, tout simplement. Ça ne peut être qu'une illusion, ou ça peut être réel. Vous voyez? Ah bah oui, là on est carrément dans la tête, hein. Vous êtes des mercuriens, c'est normal, ok? Ce qui vient vers vous finalement pour le mois de février, voilà, le chariot. Le chariot, donc c'est-à-dire le déplacement, le mouvement, bon je me répète un petit peu, mais bon on l'a vu dans la coupe, hein, le déplacement, l'avancement, la victoire, on regarde droit devant soi et on ne regarde pas sur les côtés, on ne se retourne pas, on continue notre chemin de vie. Mais encore dans tous les cas, vous voyez, ceci dépend de cela. C'est-à-dire que vous avancerez, vous bougerez, les choses bougeront en votre faveur si vous décidez de changer cette optique ou cette vision de ceci. Ok? De changer et de prendre de la hauteur. Si vous ne faites pas ceci, vous n'avancerez pas. Je vais être honnête avec vous, ok? Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages.